écoutez bien. Et elle me dit quoi? Elle me dit, maman, tu sais, dans ma classe, il y a un petit garçon qui s'appelle Eugène. C'est un petit Cicera, une petite famille de Cicera. Mais quand demain matin à 8h, je vais tellement pas rigoler. Elle me dit quoi? Elle me dit, oui, tu sais, maman, il m'a dit quoi? J'ai dit, bah non, il t'a dit quoi? Il m'a dit, bah j'étais noire et comme je suis noire, je suis moche. Pardon? Alors que moi, ma fille, elle a beaucoup de mal, genre, à accepter genre, ses cheveux métissés, sa couleur de peau métissée, parce que c'est encore un enfant, etc. et tout. Donc, tous les jours, que ce soit moi, que ce soit son père, sa grand-mère, mes copines, tout le monde me dit, bah non, t'es belle, t'es une belle petite fille, t'as une belle couleur de peau, t'as des beaux cheveux, c'est la richesse de tes origines. Je me dis, non, c'est une blague et tout. Non, non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Donc, moi, je sais pas comment la façon des Flamands, des Belges éduquent leurs enfants, mais ils vont bien les éduquer. Parce que demain matin, vous voyez, demain matin, quand je vais déposer ma fille à 8h du matin, et que je vais aller la tête claquée, je vais même pas être comme ça, je vais aller la tête claquée. Je vais attraper la daronne et je vais lui dire, écoutez-moi bien madame, moi c'est pas votre fils que je vais attraper, je vais vous attraper vous directement. Votre enfant qui a des propos racistes à propos de ma fille parce qu'elle est noire, elle est moche, moi je vais lui apprendre la richesse de notre culture. Je vais tellement m'énerver, mais c'est quoi ça? Parce que t'es noire, t'es moche. Vous voyez, je vais même pas parler, parce que si je parle, on va dire, ah c'est Forêt la raciste. Je vais même pas parler, parce que ma mère elle est blanche, comme Doliprane. Mon père, il est noir. Noir comme ma perruque. Tellement triste en fait, parce que moi, ma fille, elle a dans sa chambre, elle a des poupées couleur noire, couleur métissée, couleur blanche, de toutes les couleurs en fait, parce que il n'y a pas de racisme en fait entre nous. Et c'est compliqué parce que c'est des enfants qui sont en bas âge. Donc vous allez, les gens, les blancs là, qui vont venir me dire, non mais Sephora, faut comprendre, c'est à l'école, ils sont jeunes, ils ont 4 ans, j'en ai rien à foutre. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut leur imposer, c'est maintenant. Parce que c'est à 4 ans. Ce qu'ils vont penser à 4 ans là. Quand ils vont avoir 10 ans, c'est la même chose qu'ils vont penser. J'en ai rien à foutre de l'âge. C'est pas mon problème ça. Tu vas à l'école, d'accord? Tu es dans une école qui est publique, une école mixte, où il y a des noirs, des arabes, des métis, des blancs de toutes les couleurs. Alors vos histoires de, oui, c'est un temps d'adaptation, j'en ai rien à foutre. Je m'adapte pas. Je m'adapte pas. Pour être clair comme ça, je reçois pas de message de Sephora adapté, je sais pas quoi, c'est des gosses, ils jouent, je sais pas quoi. J'ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Il y a une façon de jouer, d'accord? Mais quand tu vas dire à ma fille, déjà en l'occurrence à ma fille, mais ça peut être ma fille, comme ça peut être la fille de quelqu'un d'autre, hein? Parce qu'aussi aujourd'hui le racisme, il est tellement wouh, mais en Belgique c'est encore wouh, c'est encore pire. Mais moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que quand je suis venue en Belgique, j'étais content. Il y avait beaucoup de Congolais, beaucoup de Marocains. Je me suis dit, ah, trop bien. Franchement, il y a de la diversité, etc. Et tout. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'entiers, mais il y a beaucoup de couleurs. Et moi, c'est ce que j'aimais. Et moi, comme ça, j'ai voulu habiter dans une petite ville comme ça, où c'est raciste. Non. Chef, ça va pas passer comme ça. Ça va pas passer comme ça. Alors vraiment, moi, je fais un message. Les parents blancs, c'est pas raciste. Les parents blancs, quand vous emmenez vos enfants à l'école, il faut bien les éduquer. Il faut leur expliquer que voilà, c'est pas parce que ta copine, elle est noire qu'elle est différente. Tous les enfants sont pareils. C'est une couleur de peau qui change. Mais à l'intérieur, là, c'est tout le monde pareil. Il a dit quoi, le petit garçon raciste? Il a dit que je suis pas belle. Oh, je t'aime pas, t'es noire. Oh, t'es trop noire. C'est que je veux pas écouter. Mais oui, mais viens faire un bisou à maman, parce que moi, t'es la plus belle du monde et t'es ma reine des neiges. Oh, non, moi. C'est parce que lui, il pourra jamais avoir une belle fille comme toi. Mais il est pas beau. Il est pas beau, il est moche. Il ressemble à caca. Non, ça c'est l'éducation de sa mère et son père. Il a dû entendre sa mère et son père parler et c'est comme ça. Non, ça c'est l'éducation de sa mère et son père. Bon, je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ce matin à l'école. Donc, je vais pas vous mentir, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure parce que je savais pas trop comment j'allais réagir. Alors, je sais qu'à la télé, je suis quelqu'un qui parle très mal, qui gueule tout le temps, etc. et tout. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, ou en tout cas, en l'occurrence, pour la scolarité de ma fille, je suis une maman qui est très calme. On ne m'entend pas. Et c'est très rare qu'on me voit, sauf pour déposer ma fille ou venir la récupérer. Donc, ce matin, déjà, j'ai fait un scandale. Hein. Ça, c'était la suite logique des événements. Je vous raconte là, vite fait. Ce matin, je suis partie à l'école de ma fille, donc comme convenu, déjà, je l'avais ici, j'avais le stress à la mort, parce que je savais pas comment j'allais réagir. Parce que oui, c'est vrai qu'à la télé, on me connaît grande gueule, mais à l'école, quand je suis maman, j'oublie tout. Donc, je suis très calme, on voit pas, ou voire très peu. Donc, voilà. Donc, j'attrape, ce matin, je cherche les parents d'Eugène. Les parents d'Eugène sont pas là. Eugène n'est pas là. Comme par hasard. J'ai dit, c'est pas grave. J'attrape la directrice, je lui dis, voilà, je lui explique la situation. Donc, j'explique tout ce que je vous ai raconté hier.
La directrice choquée, elle me dit quoi? Elle me dit, mais c'est pas vrai. Je dis, bah si, c'est vrai, en fait. Moi, quand j'ai inscrit ma fille à l'école ici, vous m'avez dit que c'était une école qui était mixte. Donc, c'était une école où il n'y avait pas de racisme. Parce que moi, je suis quelqu'un où je veux pas que ma fille, elle aille à l'école et qu'elle subit sa couleur. Parce qu'elle n'a pas à subir sa couleur. Elle doit être fière de sa couleur, mais elle doit pas la subir. J'ai dit, on est en 2020, madame. Le racisme, il devrait pas exister. Donc, j'ai dit, moi, je vous dis ça à vous. J'ai dit, moi, vous me connaissez, je suis une maman, je suis très calme. Je suis toujours dans mon coin. Je dépose ma fille le matin à l'école. Je vais la récupérer à la garderie. On m'entend pas. J'ai dit, on m'entend pas. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on va m'entendre devant tous les parents. Il y avait même des parents renois. Tout le monde était choqué, même des parents blancs. Parce que ma copine, elle a des petites copines blanches. C'est la seule noire. Et elle a que des petites copines blanches. Moi, je suis contente, je m'en fous. Elle joue. C'est pas un problème, ça. Ses petites copines jouent avec elle. Elle est acceptée dans son groupe. Il n'y a pas de souci, en fait. Donc, les parents me regardent, genre un daron, genre super choqué qui me regarde, genre en mode, mais genre c'est sérieux cette histoire? J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, oui, monsieur, c'est très sérieux. J'ai dit, vous vous rendez compte, on est en 2020. J'ai dit, moi, comment ma fille, elle peut rentrer à l'école? Je paye une école où ma fille, elle rentre le soir et genre, elle est triste parce que le lendemain matin, elle veut pas aller à l'école parce que on lui dit qu'elle est noire, on veut pas jouer avec elle. J'ai dit, mais ça, c'est inadmissible. J'ai dit, écoutez-moi bien, madame. J'ai dit, là, quand je vais chercher ma fille tout à l'heure, là, je vais venir à 15h20. Bah, je vais pas la laisser à la garderie, je vais à 15h20, à 15h20, si je vois pas les parents de Eugène, avec Eugène, et Eugène, il présente ses excuses à ma fille, hein, il présente ses excuses à ma fille, parce que ce qu'il a dit, il n'avait pas à dire, je vous jure, madame, écoutez-moi bien, ici dans l'école, là, demain matin, 8h, c'est scandale que je vais faire. J'ai dit, moi, je vais pas lâcher l'affaire. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Tant qu'il s'est pas excusé, qu'il a pas appris apprendre de ses erreurs et il n'a pas appris de la mauvaise éducation de ses parents. J'ai dit, vous vous rendez compte, madame, j'ai dit, il a 4 ans. J'ai dit, s'il pense ça à 4 ans, alors quand il aura 10 ans, ça va être quoi? J'ai dit, quand ça va être, il va avoir 10 ans, ça va être quoi alors? Il va venir alors chasser tous les noirs, c'est ça? J'ai dit, mais MDR. J'ai dit, écoutez, madame, là, je suis très calme. J'ai dit, là, il n'y a pas Eugène, il n'y a pas ses parents. Elle me dit, oui, mais calmez-vous, madame. J'ai dit, madame, faut pas me dire calmez-vous. Faut pas me dire calmez-vous. Parce que moi, quand ma fille, elle pleure, etc. et tout, faut pas me dire calmez-vous. Et moi, et genre, quand je m'énervais. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Vous savez quoi? Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Elle a dit que, genre, en gros, elle allait remonter l'information à la supérieure. Donc, elle, c'est la sous-directrice, donc à la directrice. Et directement à la maîtresse. J'ai dit, mais moi, madame, ce que vous, là, vous me dites, vous allez dire, je sais pas quoi, quand. J'ai dit, ça, c'est un fait. J'ai dit, mais moi, demain, ou tout à l'heure à 15h20, l'enfant Eugène se pointe le bout de ses grosses narines et il dit pardon à ma fille pour les propos qu'il a eus. S'il ne le fait pas, je vous jure hein, que c'est moi, je vais chercher ses parents demain matin. Non, je vais traîner comme un balai. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, c'est pas possible. S'il y a des parents qui disent rien, ma fille, elle voulait pas que je dise, elle me disait, non, maman, s'il te plaît, dis pas et tout. T'inquiète pas, je vais dire moi à la maîtresse. J'ai dit, non, t'inquiète pas, ma chérie, j'ai pas besoin que toi, tu vas dire à ta maîtresse. C'est moi-même, je vais aller chercher la maîtresse, je vais aller chercher la directrice. Je vous jure, hein, si les parents de Eugène, hein, et le petit Eugène en question, ne s'est pas excusé, je vous jure, la façon dont je vais faire scandale, hein, la façon dont j'ai laissé ma fille à l'école qui pleurait parce qu'elle voulait pas aller à l'école, elle s'agrippait à mon pied alors que elle a 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans, elle est pas comme ça, elle aime bien jouer, elle aime bien aller à l'école, elle fait la danse. Elle fait tout ce qu'elle aime, en fait. Et le racisme ne devrait pas lui mettre, en fait, des obstacles dans sa vie, en fait. Et hier, je lui ai fait une leçon morale. Je lui ai expliqué que sa couleur de peau, c'est sa fierté. Que si, justement, elle est pas blanche, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. Si t'as pas les cheveux lisses, c'est pas grave. Ils sont bouclés, mais tu pourras aussi les lisser. Tu pourras faire multi-coiffure. Chose que eux ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire. De retourner à 15h20, il faut que mes émotions redescendent parce que j'ai trop de sentiments qui passent dans ma tête. Mais ça m'a déchiré le cœur de laisser ma fille à l'école en pleurant, qui s'agrippait à ma jambe, etc. et tout, malgré que les dames qui étaient là pour les enfants l'ont prise, etc. et tout. Je suis partie claire parce que je savais déjà que j'allais péter une diruite ou j'allais m'énerver. Et quand je commence à m'énerver, je pleure de nerfs, c'est pas bon signe. Je suis partie, j'ai fui. Comme j'ai dit, j'attends 15h20 ou demain matin 8h. Si Eugène n'est pas là, il est malade ou pas, j'en ai rien à foutre. En tout cas, il va s'excuser. Il va s'excuser des propos qu'il a eus. Comme ça, ma fille va aimer et va reprendre le goût d'aller à l'école. Parce que vous vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, ma fille n'a pas les réseaux sociaux. Dieu merci. C'est bien pour ça que je l'affiche pas. Je veux pas qu'elle soit intéressée par tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se suicident. Il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés, qui ne veulent plus aller à l'école à cause justement du harcèlement scolaire, du racisme. On ne se rend pas compte, surtout pour les gens qui n'ont pas d'enfants, parce qu'ils n'en ont pas, donc ils ne peuvent pas se mettre à la place de nous en tant que parents. Mais moi, je me mets à la place et j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il est hors de question que ma fille, aujourd'hui, elle va subir ça. Il est hors de question. Alors, on peut me faire du mal, on peut tout me faire. Mais ma fille, hein, écoutez-moi bien, je vous jure, et je le dis devant la caméra, face caméra, même pour ma fille, aujourd'hui, je peux tuer. Ça ne va pas me déranger. Ça, je peux tuer pour ma fille. Genre, vraiment, je vous parle sincèrement. Pas d'enfants, ils ne pourront pas comprendre, mais nous, nos enfants, ça reste pour moi la plus belle richesse. Voilà. L'amour dans l'enfant, ça ramènera jamais un autre amour que cet amour si pur et si sincère. Alors, moi, je ne suis pas une poète, je ne vais pas faire des grands discours, etc. et tout.
Mais j'aimerais encore dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société, c'est bien dur hein, à accepter, mais si tu t'appelles Mamadou, tu t'appelles un Brahim, et en face de toi, tu as un Jean-Luc, tu passes un entretien, Brahim et Mamadou sont rayés parce que c'est des Noirs et des Arabes, c'est des incapables pour les gens. Alors qu'il fait le même travail, il a les mêmes capacités qu'un Jean-Luc. Et moi, aujourd'hui, ma fille, il est hors de question qu'elle subisse ça. Il est hors de question. Genre vraiment, si même demain, vous avez vos enfants qui sont là, qui se couchent près de vous, qui vous racontent ce qui se passe à l'école, etc. et tout, en bas âge, il faut se réveiller, il faut se lever et il faut bouger. Il faut bouger, parce que si vous ne bougez pas, eh ben, l'enfant va garder ça pour lui. Et ça, à l'intérieur de lui, ça va creuser un petit trou et il va se renfermer dans une coquille, en fait. 9h13 du matin, je vais attendre que la journée passe. Voilà, je vais attendre que la journée passe. Je vais appeler la maîtresse, la directrice tout à l'heure à midi pour savoir ce qu'il en est, parce que je ne vais pas lâcher l'affaire. Et voilà. Et moi, j'aimerais bien dire un truc, c'est que moi, j'aime tout le monde. Vous savez, je ne suis pas une raciste. J'aime les Noirs, j'aime les Blancs, j'aime les Arabes, j'aime les Juifs, j'aime les Chinois, les Pakistanais. J'aime tout le monde, moi, je m'en fous. Je sais pas comment on peut être raciste. Je sais pas comment on peut se réveiller le matin et se dire « Ah, j'aime pas cette personne parce qu'elle est noire, c'est un incapable. Parce que c'est une arabe, parce que c'est un arabe. » Ah là là, c'est vraiment un triste monde, vraiment, vraiment. Et c'est en Belgique, en France, c'est partout. C'est partout, mais sans nous, vous êtes rien. Vous êtes rien, faut se l'avouer, vous êtes rien. Merci beaucoup pour tous vos messages. Franchement, ça m'a réchauffé le cœur parce que j'avais l'impression que tout le monde était raciste autour de moi. Mais en fait, non, il y avait même des parents blancs, des familles blanches, même des gens à l'école qui m'ont dit non, voilà, c'est inadmissible, etc. Et tout ça m'a fait vraiment plaisir. Et quand ma fille s'est réveillée le matin, même si moi je la rassure en tant que maman, voilà, je lui ai dit, voilà, tu sais que tout le monde m'a dit que t'étais trop belle, que t'étais une princesse, etc. Et tout. Donc du coup, elle a mis sa petite robe, elle était contente, etc. Et tout, mis à part le fait que elle voulait pas aller à l'école ce matin. Je me dis que c'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Et moi, vous me connaissez, je suis une maman très stricte, donc très droite. Voilà, je veux pas que ma fille, elle file un mauvais coton. Je veux pas que ma fille, elle aille dans la filière du racisme. Je vais lui apprendre que les bonnes choses, les bonnes manières, c'est important. Il ne peut pas parler comme maman, comme une petite racaille. Mais vous me connaissez, je prends pas mon téléphone pour raconter de la merde. Quand je prends mon téléphone, c'est pour parler d'un truc sensé. Et ça ne devrait pas exister. Voilà. Et tous les racismes, etc. et tout, clairement, on vous emmerde. On vous emmerde. On va être là du début à la fin.